En tout cas, moi, je suis trop contente d'être là. Franchement, merci beaucoup. Je trouve que, tu vois, qu'on ait des échanges comme ça sur l'entrepreneuriat entre nous. Je trouve que ça aide beaucoup et c'est ce qui manque un peu, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aux entrepreneurs débutants, mais pas assez aux entrepreneurs, tu vois, qui vivent déjà de leur activité depuis longtemps, qui veulent encore plus vivre leur potentiel. Enfin, tu vois. Donc, je trouve que c'est cool, en tout cas, ce qu'on est en train de faire là. Ouais, moi aussi, je trouve aussi parce que comme tu dis, il y a beaucoup de ressources pour les gens en démarrage, mais après, puis je trouve, tu sais, tantôt, tu as mentionné le mot adversité quand on était en train Hum, de rentrer dans le Zoom. Puis, je ouais. trouve que comme après 5 ans, 10 ans, tu sais, t'envies des choses en tant qu'entrepreneur. Puis ton réseau, je veux dire, oui, tu le développes, mais c'est très professionnel ou avec ta famille, tu vas pas pouvoir nécessairement parler de ce genre de choses-là. Euh, Carrément. donc, je trouve que ce genre de conversation qu'on a ensemble, c'est tellement, tellement important. Puis j'avais tellement Ouais. aimé notre première conversation. Mais moi aussi, Ah! j'avais adoré. J'étais sortie de là, je m'étais dit, mais quand est-ce qu'on refait, tu vois, Oui! parce que justement, en fait, on peut parler de la réalité et c'est sans jugement et on Mhm, parle de nos apprentissages et c'est normal, tu vois. On va pas rentrer dans une sorte de personnage, tu vois. Et qu'on peut être tenté justement quand tu es entrepreneur depuis des années tu vois, de dire non, mais je fais ci, je fais ça, tu vois. Et en fait, non, pas du tout, parce que moi, en tout cas, je vois ça comme ça. L'objectif de ma vie, c'est vraiment d'être moi-même, tu vois, mhm, chaque mhm, jour et de pas, comment dire, je trouve qu'en fait, on est dans une sorte où on a tous des masques, tu vois. Et j'essaye, en fait, justement, de me dire, mais comment je peux me libérer encore plus de ça, avoir encore moins peur, tu vois, du jugement des autres, tu vois. On a dit aussi qu'on parlerait de ça, de tout ce qui est perfectionnisme et tout ça. Toi, tu le vis comment et aujourd'hui, tu t'en penses quoi de tout ça? Perfectionnisme, tu vois, de se libérer de ses masques. mhm, mhm. Mais je pense qu'en fait, c'est que des fois, tu sais, les gens vont dire, ah, je suis perfectionniste, ah, je suis perfectionniste, mais on sait Ouais, pas vraiment c'est quoi le perfectionniste. Est-ce que quelqu'un a déjà cherché ouais, la définition du perfectionniste? Tu sais, puis je pense des fois, c'est j'avoue. ça, c'est qu'on va utiliser des mots, mais on va pas avoir Hmm, l'impact réel dessus. Puis ça fait que on va le c'est vrai. minimiser, on va faire, ah oui, moi aussi, ha 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 ha. Tu sais, Ouais. tu vois? Alors que moi, justement, dès que je sens, tu vois, que je tombe là-dedans, je me dis, oh, attention. C'est ça, Tu mais sais, faut parce que pas rendre ça cute, tu vois. Faut pas faire en mode, c'est cute. C'est comme les gens qui disent, ouais, je travaille énormément. Depuis quand travailler énormément et genre s'acharner? Depuis quand c'est devenu cute ou respectable ou tu vois? Moi, je me disais, non. je voyais des entrepreneurs faire ça, tu vois, montrer leur agenda blindé et tout. Moi, je me disais, mais moi, mon objectif, c'est vraiment genre comment dire, d'avoir en fait mon agenda, comment dire, pas vide, mais avec le moins de choses comment dire, tu vois, faut pas que ce soit des gros blocs et tout, tu vois, faut que je respire, que ce soit des choses que j'aime, tu vois. Ouais. Mais je pense que comme, tu sais, comme le truc de agenda blindé, c'est relié au 9 à 5. C'est encore la Hmm, mentalité employée. Je j'avoue, dois ouais, c'est vrai, montrer, hein. Hmm. ouais, je dois montrer à mon Ouais, patron. prouver que je suis en train de travailler, Ouais, tu vois. c'est ça. Donc, est-ce que c'est vraiment que tu es entrepreneur ou tu étais comme justement dans le valider ou prouver que tu es bon, prouver que tu es Ouais, bonne, oh prouver là que tu là, mais tu réussis? sais, ce sujet de prouver, je trouve que il est hyper intéressant. Parce Mhm. que du coup, en fait, je trouve que quand tu es vraiment dans le game depuis, en plus de ça, des années, bah, tu vois, en même temps, tu peux être vite dans ce truc de prouver aux autres entrepreneurs que tu as ta place, prouver, tu vois, à ta famille que tu es au bon endroit. Enfin, tu vois, de tomber dans un truc de prouver et Mhm. qui, à un moment donné, moi, je pense que je suis tombée là-dedans et qui, en fait, m'a fait beaucoup de mal parce que finalement, j'allais dans une direction qui était plus une vision fantasmée, tu vois, que réellement, en fait, la vision de vie que j'avais vraiment envie de vivre, tu vois. Mhm. Parce que justement, tu veux prouver que tu as des équipes, tu veux prouver que non, non, non. Et du coup, tu fais des choix et finalement, tu te dis, attends, mais est-ce que c'est réellement mon choix? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça, tu vois? Ou est-ce que je suis dans un truc de regarder, non, 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 tu vois? Et donc, des fois, je me dis, attends, est-ce que là, c'est un peu ce que tu as vu sur Instagram? Est-ce que c'est un peu de ce que tu as vu chez ce coach-là, chez cette speaker-là? Ou est-ce que c'est réellement toi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as ce truc-là avec prouver? Moi, pour moi, la fin, ce sujet-là, ces 2 dernières années, je crois que c'était le sujet sur lequel j'essaye de me libérer. Et c'est pas facile, hein. Mhm. Mhm.
Oui, je l'ai encore, mais beaucoup moins. Puis moi, c'était beaucoup avec ma famille, en fait. Parce que ma famille est toujours Hmm. comme, ah, c'est quoi que tu fais? Je suis comme, ça fait 8 ans que je fais la même chose. Tu vois, je suis comme, c'est pas encore clair. Tu vois. Mais en même temps, est-ce que Ouais, c'est moi qui est je tellement comprends tellement. discrète, qui dit pas trop? Parce que Hmm. souvent, quand on me parle, tu sais, quelqu'un de général, j'ai pas besoin de, c'est pas un réseautage. Je veux juste dire, ah, je fais de l'administration, ah, je fais de la gestion, ah, oui. Tu sais, je vais être très Ouais, générale. je comprends tellement. Justement, j'ai pas Ouais. besoin de prouver, tu sais, j'ai pas besoin de montrer Hmm, d'une hmm. certaine manière que, tu sais, je suis pas Ouais, là-dedans. Mais moi, c'est avec ma famille, puis tu sais, travailler fort, montrer que j'ai réussi. ouais, Oh my God. ouais, ouais, Puis ouais. aussi, je trouve que, je sais pas si c'est un truc d'homme, mais c'est surtout quand j'ai commencé mon entreprise, je trouvais que c'est les hommes jeunes. Tu sais, j'ai commencé, Mhm. j'étais dans la vingtaine, genre 26, Ok, 27. Là, j'ai 37. Euh, ok. donc, les hommes de cet âge-là, quand je me présentais, ils étaient Hmm. comme en train de monter leur chest, genre, puis de faire comme, Ok. tu vois, puis j'étais Ah, comme, il bombette. ouais, ils se bombaient, puis ils étaient comme, je suis comme, mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour te montrer que je suis en compétition, genre, tu vois? Puis ce genre de gars, Aïe, est-ce aïe, qu'ils sont aïe. Ouais, encore en ouais. affaires? Ils sont plus en affaires, Hmm, tu vois? hmm. Donc, il y avait un esprit, c'était comme, est-ce Ok. que je vais en compétition avec eux, puis je prouve que je suis meilleure qu'eux, puis moi, je suis pas là-dedans, Hmm. genre. Mais tu sais, il y a cet aspect-là, puis il y a d'autres hommes que eux, ils sont pas là-dedans, puis ça va être vraiment caring, mais je trouve que Ouais. certains hommes, certains garçons, je trouve plus garçons, qui vont être là-dedans. Je sais pas si tu l'as expérimenté. Oh, si, ça me parle. Mais vraiment, tu vois, on n'en a jamais parlé et ça me parle, mais tellement. Parce que tu vois, c'était pareil en 2022. En fait, je suis tombée dans un truc où, tu sais, en fait, avant l'entrepreneuriat, enfin, au démarrage, j'avais capté que les gens qui ne sont pas entrepreneurs, du coup, vont se comparer à toi quand tu le deviens. Mais j'avais jamais imaginé que ça serait des entrepreneurs dans le game qui, tu vois, en fait, font les mecs, les caïds, etc., qui parlent de leurs chiffres, tout ça et qui, tu sais, vraiment avec ce truc de, comme tu disais, bomber, et qui se comparent à toi et qui te mettent sous terre. Mais, et c'est maintenant que je m'en libère, tu vois, 2 à 3 ans après, justement, en disant, mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait réellement derrière, tu vois? C'est des gens qui voient ton potentiel et qui t'enterrent parce que, bah, tu leur fais peur d'un côté, tu vois. Et ça, j'osais pas me le dire, je le sentais, mais je me disais, non, mais Sydney, fais pas ta star, ou tu vois, je me disais des trucs comme ça, mais c'est réel, tu vois, parce que du coup, mais on m'a reproché tout et n'importe quoi, tu vois, les chiffres que je faisais, la manière dont je le faisais, le fait que, tu vois, moi, je me prenais, je faisais des vidéos, en fait, très, comment dire, légères, etc. Et c'est ce qui fonctionnait très, très bien dans mon business. Et en fait, c'est ce que eux me renvoyaient, me disaient, mais t'es détestable, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, jusqu'à m'en dégoûter. Et tu sais quoi? Ça m'en a dégoûté. Les commentaires comme ça d'entrepreneurs qui ont été méchants, parce que pour moi, c'est vraiment méchant, ça m'a dégoûté. Et tu vois, en ce moment, je suis là en mode, mais quelle place j'ai envie de donner à ça? Et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, pour rester dans le game, tu vois, des réseaux sociaux et tout ça, de tous tes commentaires, des gens proches, parce que moi, je parle pas que des haters sur les réseaux sociaux, je parle des proches que j'ai côtoyés, des hommes que j'ai côtoyés, des gens avec qui, tu vois, j'étais vraiment proche. Et je me suis dit, tu sais quoi, il va falloir être solide, Mm, 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 vraiment solide, tu vois, solide sur mhm. tes appuis parce que les gens vont pas te faire de cadeaux. Et moi qui pensais que ça allait être l'extérieur, tu vois, du monde entrepreneurial qui allait être dur, le plus dur pour moi, je t'assure, à coup de pioche, à coup de pelle, ils m'ont assommé, c'est les gens dans le game qui te voient arriver, qui te voient monter, qui te voient visible, qui te voient rayonnante et qui se Mhm. disent, wouh, elle rayonne un peu trop celle-là, bim! Ouais, mais tu sais, en Tu même vois temps, ce que je veux dire? ouais, 100%, mais en même temps, on a parlé de perfectionnisme, mais tu sais, ça c'est le Mm, mm. rôle, mais c'est comme si c'est des gens, ils essayent de te contrôler, mais est-ce que c'est eux qui contrôlent en même temps, tu vois? Genre, ils sont comme, tu sais, ce qu'ils te Ouais. disent, ce qu'ils te projettent en toi, c'est comme, ils se le permettent pas. Parce qu'ils se le Oui, permettent pas, ensuite ils te le disent, puis aussi c'est une manière justement de te descendre, de t'écraser, de te faire sentir. Puis comme tu mm. dis, comme après toi tu vas dans le perfectionnisme parce que t'es comme oh je peux pas être moi-même, je peux pas faire ce genre de Après, tu vidéo, je dois le faire doutes. de cette manière. C'est ça que c'est comme ça que t'as réagi, right?
T'étais comme Ouais, ouais, plus... j'ai commencé à douter, j'ai commencé à me dire, mais attends, est-ce que je passe vraiment pour une conne quand je fais ce type de vidéo? Tu Mhm, vois, en fait, c'est hyper insidieux parce que ça te fait pas arrêter du jour au lendemain. Ça te fait ne plus aimer faire ce que mhm, tu fais. Tu vois ce mhm, que je veux dire? Moi, c'est passé comme ça. C'est-à-dire que je me suis pas dit, j'arrête à cause d'eux. J'ai commencé à ne plus aimer faire ce que je faisais, tu vois? mhm, Et du coup, en fait, c'était vraiment, et je me suis dit, mais attends, quelle est, après, tu vois, faut aussi relativiser, quelle était leur part, quelle était aussi ma part de responsabilité. Je pense que j'ai laissé, en fait, les commentaires m'épuiser, tu vois, parce que j'avais mhm, pas à ce moment-là les ressources, parce que je m'y attendais pas, parce que je vivais d'autres choses à côté, pour plein de raisons, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, OK, comment est-ce que je peux me protéger mon business, faire quand même quelque chose qui me ressemble et me détacher, tu vois. Encore là, avant de venir, je me disais, mais en fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très... Je m'en foutais de tout. Tu vois, mhm. par exemple, je faisais des exercices de maths. Moi, j'étais vraiment nulle en maths et ça me saoulait, ou de sciences, ou peu importe. Et limite, tu vois, en fait, on me disait faire des calculs et tout. J'additionnais ça, je multipliais. Je faisais n'importe quoi histoire de dire je l'ai fait, tu vois. Ouais. Et après, on me disait, oh, c'était faux. Je m'en foutais. Je me disais, oh, ok, parce que c'était pas mon focus, tu vois. Et là, je me suis dit, comment est-ce que je peux reprendre cette mentalité de, en fait, ça me passe au-dessus. Je fais ce que je veux, ça me passe au-dessus, tu vois. Et, et en fait, j'avais ça quand vraiment j'ai commencé l'entrepreneuriat, je m'en battais les couilles de tout. Mhm, Tout le monde pouvait me dire ce qu'il voulait, je m'en foutais parce que je m'étais dit, j'ai rien à perdre. Et à mhm, un moment donné, tu vois, au bout de, je sais pas, peut-être 3 4 ans, bah, à force, en fait, ça a commencé à me fatiguer. J'ai commencé à être un peu dégoûtée, tu vois, des réseaux et des gens parce que c'était pas que sur les réseaux, comme je t'ai dit, c'était des gens que je côtoyais dans la réalité, tu vois, qui se comparaient. Quand j'allais en networking, j'ai arrêté aussi un moment le networking parce que j'aimais pas l'ambiance. Tu vois, je me disais, en fait, c'est chacun va projeter des trucs sur toi, sur, tu vois, ou toi-même, tu peux projeter des choses. C'est comme à un moment donné, je regardais beaucoup de vidéos, tu vois, de gens, en fait, qui m'inspirent. Et à un moment donné, je commençais à comparer ma vie, mais pareil, de façon insidieuse, tu vois, je me rendais pas compte que je comparais. Et en fait, tu vois, donc je faisais des trucs qui, franchement, au début, je rêvais de ça, tu vois, les immersions à l'étranger avec des clients, etc., des speakings, tout ça. Et j'avais l'impression que c'était jamais assez. Et je me suis dit, mhm. attends, qu'est-ce que aussi tu regardes? Parce que si tu te compares toujours à plus, pourquoi tu te compares aussi? Enfin, tu vois, il faut faire attention. Je trouve que c'est pas évident, tu vois, c'est pas évident de discuter non plus avec des entrepreneurs parce qu'en fait, on est chacun sur notre route. Tu vois, on essaye de pas se comparer, mais il y a des choses où tu peux aussi être touché, tu vois. Mhm, mhm, Tu peux te dire, ah, bah ça m'inspire. Ou, tu sais, il y a aussi des gens qui, qui envient, tu mhm, vois, mhm. les autres. Et moi, à chaque fois que, tu vois, je ressens ce truc de une pointe, c'est pas souvent, mais quand je le ressens, je me dis, ah, il y a sûrement une pointe de mon futur qui est là. Parce que si ça me met Mhm, inconfortable, c'est qu'il y a quelque chose qui est présent en moi que j'ose pas venir exploiter, tu mhm, vois. mhm, Et j'essaye, du coup, de faire en sorte que ça ne me consume pas et de plutôt me dire comment ça peut ouvrir un espace pour moi. mhm. Mais tu vois, tu dis en fait, c'est quand même beaucoup de réflexion pour en arriver là, beaucoup de, tu vois, de poser de la conscience, de prendre le temps, tu vois, Ouais. et ouais, je sais pas comment expliquer, c'est pas ce que tu disais là, les hommes qui se comparent, de rentrer en compétition, oh, Ouais. Puis tu sais, et des femmes aussi. c'est ça, exactement ça que j'allais dire. C'est pas juste les hommes, c'est juste un exemple spécifique, mais il y a aussi les femmes. Mais Oui, je pense oui. aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est quand on commence, on réalise pas, mais c'est comme tu sais, le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, Mhm. Ouais. c'est comme tu sais, c'est ton hero journey. Tu sais, où est-ce que tu vas Mm. avoir des péripéties, puis tu vas te découvrir, puis tu vas sortir de ton cocon, puis tu vas comme grandir. Mais il va y avoir des épreuves, tu sais, puis ces épreuves-là, c'est une réflexion de toi aussi. C'est des choses que tu savais pas que tu Ouais. avais en toi, que des insécurités ou des inquiétudes. Puis là, t'es comme, oh, j'ai ça. Genre, tu Mais sais, parce que des fois, carrément. comme, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose, ça va te passer, comme tu dis, pour les maths, au-dessus de la tête. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va Mm. te dire une autre chose. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, genre, t'es à terre, puis t'es comme, t'arrêtes pas d'y Mais réfléchir. Puis ça- Mais pourquoi lui, il t'a ouais. dit ça, puis elle t'a dit ça, puis là, ça, c'est comme, tu Mm. sais, ça vient te chercher.
C'est qu'il y a quelque Ouais, chose pourquoi qui ça te va. touche autant et sur autant de temps, tu vois? Moi, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, Mhm, mais pourquoi ça t'a autant touché pour que même 2 ans après, t'en parles encore, tu vois? mhm, mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est à quel point, en fait, qu'est-ce qui a résonné? Qu'est-ce que, tu vois? Ouais. Et attends, je sais pas si c'est mon Internet ou ton Internet, mais t'es un peu brouillé. Ah là, je pense que c'est correct. Ah, ah, c'est peut-être mon Internet, parce qu'à Tenerife, tu sais, des fois, Ouais, je voilà. Mais c'est comprends. pas grave. Les Non, personnes, du coup, ne me verront pas, mais ils entendront ma voix. c'est ça exactement. Ouais, 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 non, c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas. Et puis je trouve en fait que c'est l'évolution aussi, tu vois, comme tu disais, c'est notre hero journey et en même temps, ça peut changer parce que tu changes aussi, tu vois, tu changes, t'as plus les mêmes envies en vieillissant, en évoluant, tu vois, comme tu disais, moi aussi j'ai commencé, j'avais 25 ans, Mhm, aujourd'hui j'en ai 30 et j'ai plus du tout en fait le même style de vie, j'ai plus les mêmes mhm. envies, j'ai plus les mêmes besoins. Et alors comment tu vas faire évoluer ton business aussi en même temps que toi, entre guillemets, tu vois, pour que ça continue d'alimenter et de nourrir tes envies et tes besoins, tu vois. Ça, c'est pas évident aussi, hein. Mais tu vois, moi, ce que je fais, dis-moi comment tu le fais. Moi, la manière que je le fais, j'ai toujours une feuille où est-ce que j'écris comme mes projets de vie, genre. Hmm, Puis c'est ok. comme quelque chose que j'ai écrit quand, genre, à différents moments de ma vie. Puis des fois, je les ressors, puis je les Ok. relis. Je les relis, puis je Ah suis comme, ouais. ouais. Puis il y en a un que j'ai Ah, fait c'est quand je suis intéressant. venue au Mexique. Il y en a, Mhm. ouais, il y en a un que j'ai fait quand je suis venue au Mexique, puis il y en a un autre que j'ai fait comme 3 ans avant. Puis des fois, je les ressors, puis je les lis. Puis là, je suis comme, ah ouais, j'avais cet objectif-là, je voulais ça. Puis là, je suis comme, OK, ça, je l'ai fait, ça, Mhm. je l'ai pas fait, ça, je l'ai fait. Puis c'est des feuilles simples, là, c'est pas comme un gros Excel. Puis, Ouais, ouais, dernièrement, ouais. je l'ai ressorti, la feuille, puis j'ai dit, ah, est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que je veux toujours voyager partout dans le Hmm, monde? Est-ce que je veux faire... Il y en a un ouais. qui c'était comme, ah ouais, je veux une... c'est quoi que j'avais dit? Une web TV avec des entrepreneurs qui Ok, voyagent. Là, ouais. j'étais comme, OK, je veux plus ça, mais j'ai ma chaîne YouTube, j'ai commencé à... Tu sais, je rencontre des entrepreneurs, je les parle, mais c'est plus naturel, c'est moins structuré, Ouais. c'est plus ça que j'ai envie. Oui, ouais. Oui, mais en même temps, il y a des choses qui ont changé. Là, maintenant, je peins, j'ai des tableaux, je vends des Hmm. tableaux. Ouais, j'ai vu, c'est super. J'adore. J'ai vu ça, ouais, Tu sais, donc sur ça, les cet réseaux. objectif était pas Hmm, dans ça. Je veux dire, c'est nouveau pour moi. Donc, c'est comme, ah, est-ce que je hmm. fais un autre projet là-dessus? Est-ce que j'écris mes objectifs? Donc, pour moi, ça me permet de me centrer parce que justement, comme tu dis, tu vas regarder les réseaux sociaux, tu vas rencontrer des entrepreneurs. Ou sinon, des fois, quand tu te cherches, tu vas te perdre dans les autres. Ouais, Donc, pour ouais, moi, ouais. ces documents-là que je ressors, c'est comme quand tu écris une lettre. Tu sais, quand tu dis, ah, je vais m'écrire une lettre, puis je vais la réouvrir un an après. Pour moi, c'est ce Ouais, genre ouais, d'exercice-là un peu. Puis ça m'aide carrément. quand je suis perdue ou quand je sais plus ou quand comme je suis tannée de ce que je fais, je ressors ça. Mhm. Moi, c'est ça qui Ouais, m'aide. Je sais pas, toi, est-ce que tu as ça t'aide à t'ancrer. Ouais. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Alors en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que je, en fait, j'ai des envies où je sais, en fait, tu vois, j'imagine par exemple avec une vision vraiment très long terme, Mhm, mais en fait, c'est pas forcément quelque chose d'ancré. Moi, ce qui me permet d'ancrer, tu vois, c'est j'ai mes projets actuels, je sais que c'est aligné parce qu'en fait, je le ressens. En fait, je suis très mhm, connectée de ça à mon corps et tout. Et en fait, ce que je fais en ce moment, c'est que tous les jours, je vais courir 15 minutes. Et en fait, alors, soit je cours ou soit je marche. Et en fait, il y a des choses qui me viennent. Et en fait, je sais que c'est le truc du moment, tu vois. Hier, c'était par exemple, OK, bah trouve des networking et va échanger. Et ce que tu aimes, c'est le côté naturel, tu vois. Et il y a des trucs qui me viennent. Je pense que c'est une connexion à l'intuition, tu mhm, vois. mhm, Et mhm. en fait, après, je le note du coup dans mon carnet et ça me guide, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai plutôt du moyen terme et du quotidien, en fait, comme ça, tu vois. Euh, et en fait, c'est vrai que je commence à me connaître et je sais que tous les 6 mois, à peu près, je fais un check, en fait, tu vois, un reality check, qui n'est pas forcément évident toujours à faire parce que, bah, tu sais, tu regardes ta vie avec un prisme de vraiment, OK, réellement, tu disais que tu voulais faire ça. Est-ce que tu as mis du temps et de l'énergie là-dessus? Est-ce que c'est vraiment un objectif? Ou est-ce que pour toi, bah, c'était pas forcément un vrai truc, entre guillemets, et que c'était plus fantasmé? Euh,
est-ce que tu voulais le faire et finalement tu l'as pas fait parce que tu n'as pas osé? Enfin, tu vois, de réellement de voir où est-ce que tu en es. Et ça, je le fais à peu près. Alors, à la fois, je le fais en fait tous les jours en, le matin. Tu vois, quand je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma journée et tout ça, c'est très conscient parce que ça m'aide en fait à prioriser mon énergie et mon temps. Si je fais Mhm. pas ça, en fait, je me rends compte que c'est pas que je deviens folle, mais je sais qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et moi, ça me rend ouf. Yeah. Perdre mon temps, perdre mon énergie, ça me rend ouf. Donc ça m'aide à traquer. Et ouais, je te dirais ça principalement. Mm. Mhm. Mais Mais j'aime de noter, je suis comme toi, je note, ouais. Mhm. J'aime ce que tu dis parce qu'en fait, c'est un mélange de discipline et en même temps d'intuition, d'overflow. Parce qu'exemple, aller courir à tous les jours, Ouais. la discipline, en plus, tu te connais, t'es comme, Mm. je suis connectée avec mon corps, donc il y a une certaine discipline là-dedans, mais en même temps, tu sais, c'est comme, je vais connecter avec mon intuition, puis je vais m'écouter, tu sais, donc il y a une belle balance Ouais. puis je pense que c'est ça que les gens, des fois, tu sais, par rapport aux perfectionnistes, je pense que c'est ça qui manque. Il y a la discipline, mais il n'y a pas l'écoute Mais de soi. c'est vrai. Et tu vois, par exemple, le matin, il y a des fois, je pense à avant-hier où c'était difficile justement de me lever. Parce qu'il y a des fois, en fait, où tu sais, quand t'es pas bien, t'as pas envie de bouger, ou tu vois, et je me connais. C'est pour ça que je dis toujours, je me connais, parce que je veux pas dire quelque chose qui ne fait pas écho à une personne, tu vois, parce qu'il y a des moments où je savais que le meilleur pour moi, c'était justement de pas bouger, et tu vois, de Mhm, vivre mes émotions, tu vois, de pas être justement dans le mouvement. Et là, je sais qu'en ce moment, c'est le mouvement qui m'aide, tu vois. Donc, je mhm, me suis dit, attends, Sydney, là, t'as sûrement, en fait, des émotions qui ont besoin d'être exprimés, mais tu n'y arrives pas, donc tu es bloqué, tu vois. Et c'est là où je me dis, allez, va. Je le vois même pas en mode va courir, je me dis, va. Tu vois, c'est être en mouvement, tu mhm, vois. mhm. Et du coup, je le vois pas en mode, ouais, je fais du sport, ou tu vois, un peu le mode no pain, no gain. Non, je me dis, te connecter à ton intuition, ça va te faire du bien, en fait, Ouais, tu vois. ouais. Mais tu vois, comme C'est ça exemple, qui m'aide. ouais. Donc, tu sais, il y a des questions que j'aime me poser, justement, parce que des fois, Mm. tu sais pas, puis justement, en tout cas, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va aller faire du sport, c'est pas tout le monde euh, qui va, qui va entendre son intuition. Donc, peut-être comme pour ceux qui nous Mm. écoutent, des choses que j'aime me poser comme question, c'est genre, qu'est-ce qui est possible? C'est quoi la plus grande possibilité qui est possible en ce moment? Puis, Mm. puis Oui. ensuite, de juste ne pas répondre, de Mm. juste se poser cette question-là, puis de continuer sa journée. Ouais. Puis c'est là que, comme tu Mm. dis, comme tu vas avoir des réponses, des actions vont venir. Puis s'il y a rien qui vient, it's OK. Mm. Next day, tu te reposes la question. Mais pour moi, parce que moi, je suis pas quelqu'un en ce moment qui fait Mhm. du sport, genre comme je vais faire des étirements, promener mon chien, j'ai un chien maintenant. Tu sais, c'est aussi ça Ouais. mon sport. Ah, ouais. Tu Mais oui, mais vois? c'est du mouvement, en fait, c'est ça. C'est Ouais. même pas le sport pour le sport, mais c'est d'être en mouvement. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réalisé que j'ai accès à mon intuition en ce moment, tu vois. Mais ça se Mhm. trouve, je sais pas, on va parler dans 15 jours et ça sera tout autre chose, tu vois. C'est ça que Ouais. c'est vraiment, comme tu disais, à l'écoute de soi à l'instant T, tu vois. Mm. Mhm. Mhm, mhm. Ouais, puis c'est important en tant qu'entrepreneur parce que t'as tellement besoin de te centrer parce que sinon tu vas aller dans tous les sens. Ouais. Je pense que pour moi, c'est le plus grand apprentissage en tant qu'entrepreneur de se connaître, d'être centré. Parce que, tu sais, si tu es Ouais. un people pleaser, tu sais, si tu veux plaire à tout le monde, Ouf. être entrepreneur, ça marche pas. Si tu veux contrôler, ça marche pas. Tu sais, si tu as des employés Ouais. puis tu contrôles, c'est chaotique. Si, Oh là là. si t'es pas centré puis t'as des employés qui veulent te Mm. saboter, ça marche pas. Tu vois, tu sais, c'est comme, Mm. ou si t'as des Ouais. gens qui veulent te saboter puis tu te connais pas, ou toi, tu te sabotes Mm. aussi. Genre, on parle des autres, mais toi aussi, tu Ouais. t'auto-sabotes. So, c'est tellement important Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ça me parle beaucoup et tu vois, là, tu parlais de centrer et je Mhm. trouve qu'en fait, en plus du centrage, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que tu es ancré dans ton centrage. Je sais pas comment l'exprimer, tu vois. C'est-à-dire que tu sais qui tu es, où tu vas et c'est l'ancré. Et c'est ça qui m'aide, tu vois, avec le mouvement. Alors, des fois, c'est marcher, des fois, c'est courir, des fois, c'est autre chose. Par exemple, tu vois, j'ai essayé la natation. Moi, pour moi, ça marche pas. Nager, j'ai pas ce truc, tu vois. Bon, bah voilà, en ce moment, c'est pas ça. Et un truc aussi, tu vois, c'est arriver à, tu vois, par rapport à toutes les timelines qu'on a,
aujourd'hui, quels sont en fait les choix que ferait en fait ta version de toi future. Et c'est Mhm. souvent ça que je me dis, et c'est ça des fois où j'ai du mal, tu vois, là c'était il y a 2 jours, où en fait d'habitude je me dis toujours, mais Sydney 2030, quel choix elle fait pour sa journée, tu vois? Ouh, j'aime ça. Et il y a des fois, ah ouais, et ça, je te jure que c'est ça qui m'a permis, en fait, au départ, d'autres entrepreneurs, tu vois, mes mentors et tout, ils me disaient, mais en fait, Sydney, tu vas vite. Et en fait, c'est parce que j'avais capté ce truc-là. C'est-à-dire que mes choix, ils sont pas basés sur moi d'aujourd'hui, c'est la moi du futur qui, tu vois, je me dis, en fait, mais quel choix elle a fait aujourd'hui, tu vois. Oh, wow, c'est Et puissant. ça, c'est J'ai très jamais fort. entendu ça. Je dis pas que c'est facile à faire parce que du coup, euh, moi, ça me demande une exigence, je trouve, et c'est ça qui est, je trouve, le plus dur dans l'entrepreneuriat. C'est pas les actions business, mais c'est qui je deviens et qui je dois devenir pour créer ma vision et surtout maintenir ma vision, tu vois. J'adore, ça me parle tellement. Je vais le rajouter dans Oh my God, ça me parle vraiment. J'avais C'est jamais cool. entendu ça de cette manière-là. Ah ouais. Mm, Ouais, wow, j'adore. Parce que mm. ça change toute ta perception, toute ta vision. Parce que Mais si tout est tu choix, tous tout. les choix. Parce que qui tu es en ce moment, c'est les choix que tu as fait il y a 2, 3 ans, 5 ans. Puis là, ce que tu es en train Ouais. de faire maintenant va impacter dans 5 ans. Mm. Donc, c'est Mais tellement tout, intelligent tout. de... Euh, toute ta journée, en fait, elle change en fonction de ça. Comment tu passes ton temps, où tu mets ton énergie, comment tu vas manger. Moi, je le vois, tu vois, comment je pense. Je le Mhm. vois. Et quand je fais pas ça, je le vois aussi. Je me sens moins bien. Je sens que mes décisions ne sont pas, entre guillemets, c'est pas à la hauteur, mais je sens qu'il y a une dissonance. Tu vois, je sais Mhm. pas comment expliquer. Je le ressens. Donc, en fait, souvent, je me dis, mon premier job, entre guillemets, c'est pas mon business, c'est déjà qui je suis, tu Mhm. vois? Ouais. Mm. Oh my God, j'adore, j'adore. Puis tu sais, j'avais entendu quelque chose, c'est que, puis j'ai tellement aimé, c'est ta vie et ta business. C'est pas que tu as une business, tu considères que ta vie est ton entreprise, donc comment tu vas la gérer. Puis je suis comme, wow, c'est intéressant de le voir Waouh. comme ça aussi. Puis je trouve que la Ouais, manière que tu carrément. parles, tu sais, on s'était dit un 30 minutes, so, man, je pourrais tellement continuer à parler. C'est vrai, c'est vrai. Ben, je sais pas si tu veux qu'on parle encore peut-être cinq petites minutes et puis après qu'on puisse terminer là-dessus, tu vois? Ouais, j'aime l'idée. Parce que je suis comme, mais non, on peut pas arrêter brusquement comme ça. Parce que là, ça fait trop net, genre, qui êtes-vous en 2030 et puis après, rideau, tu vois? Mais je voulais quand même le mentionner pour pas être Oui, comme, c'est vrai. quand même Ouais, 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 respectée. carrément. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais non, je suis contente si ça te parle. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé et c'est ce qui m'aide aussi au quotidien. De vraiment, en fait, visualiser qui je veux être, les décisions qu'elle prend et le faire aujourd'hui, ça permet de contracter le temps, en fait, tu vois. C'est souvent, on dit, les gens disent, oui, avec le temps. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'en fait, c'est souvent, en fait, des décisions aussi, tu vois. Ça dépend quoi, hein. Je parle pas du soin ou quand on a vécu des choses dures ou pas du tout. Je parle plutôt des décisions ou des choses par rapport au business, tu vois. De dire, ben, attends, si j'ai envie de le faire dans 10 ans, pourquoi j'essaye pas maintenant, tu vois. C'est ce que j'avais fait. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que j'avais fait de l'acting aussi ici à Tenerife. Et en ouais, fait, je m'étais dit, mais attends, si j'ai envie d'être actrice, bah, il faut que je fasse en fait tu sais, envoyer mes vidéos, etc. dès maintenant, en fait, tu vois. Bah, vas-y, let's go, on fait maintenant. Tu vois? Comme ça, tu raccourcis le temps entre ce que tu imagines et aujourd'hui tes décisions. Tu vois? Et en mhm. fait, si à chaque fois tu ouvres des espaces comme ça et tu prends tes décisions, il y a forcément des choses qui vont s'ouvrir à un moment donné, tu vois? Ouais, j'aime ce que tu dis. Tu sais, exemple pour moi, le fait que je peins en ce moment, puis le fait de vivre au Mexique puis de voyager, c'est aussi, c'était le même processus, c'est que je m'étais dit, oh, c'est quoi que j'aimerais faire à ma retraite? Puis pour l'art, je m'étais Mhm. dit, ah, je me verrais comme peinturer, puis que mes petits-enfants me disent, ah ouais, ma grand-maman, elle peinture des portraits ou des landscapes, des Ah, paysages. c'est génial. Puis pour moi, quand j'entends que quelqu'un dit, ah ouais, je suis à la retraite, puis elle a comme 80 ans, puis elle peint, je trouve ça tellement cute, Ah, mais c'est genre. génial. Et du coup, tu t'es dit, je le fais dès maintenant. C'est même pas ça qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré Ah, quelqu'un qui a ouais. commencé à montrer naturellement sans que je demande, c'est venu à moi.
c'est Ouf. venu sans que je Ouais, fasse rien. c'est C'est fou, juste hein. comme j'ai eu l'idée, puis après, j'ai Ouais. arrêté d'y penser, puis c'est venu. Tu sais, Mm. des fois, il faut que tu fasses des choses, mais ensuite, quand la personne commençait à me montrer, ben, j'ai commencé à dessiner à tous les jours, puis à essayer, puis à regarder des vidéos, puis là, Ouais, c'est venu, mais il y a comme c'était tellement aligné avec qui j'étais ou avec donc, quand j'aurai 80 ans que il y a c'est des choses qui sont génial. venues, mais par Mm. rapport pour voyager, je m'étais dit, ah, je veux faire 6 mois au sud, 6 mois au Canada. Mais j'étais comme, mais Ok. je veux pas attendre à ma retraite, tu vois, tu sais, les trucs de snowbird au Canada, c'est tellement populaire aux Ok. États-Unis. Les gens qui vont à la retraite, ils vont en Floride ou ils vont dans les Antilles ou au Mexique. Mais j'étais Ok. comme, je veux pas attendre à 60 ans, Ouais, c'est vrai ça. tu Mm. vois. Puis j'avais comme, Ouais. quand j'ai décidé ça, j'avais 21, 22 ans. J'étais comme, mais non, Mm. 40 ans, Ouais. trop loin. Ouais. Puis ça, j'ai commencé à mettre en action, tu vois. Wow. Ouais. Mais tu vois, c'est fort comme en fait, tu dis, mais pourquoi, des fois, tu dis, mais pourquoi attendre en fait, si tu as envie de faire ça? Alors, des fois, c'est parce que tu vois, faut aussi du courage, hein. Des fois, c'est pas facile. Mhm. Tu dis, ah, j'ai envie de créer ça et tout, et c'est pas facile parce que, surtout, je trouve que en tant qu'entrepreneur, quand ça fait des années que tu fais ce que tu fais, c'est pas facile de retrouver une posture de débutant. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, cette posture, je la trouve aussi géniale. Tu vois, je pensais à ça tout à l'heure. Je me disais, mais en fait, c'est génial parce que tu apprends beaucoup. Tu es dans une situation où justement, tu as beaucoup d'humilité. Et je trouve Mhm. que, en fait, c'est ce qui te permet aussi, tu vois, de grandir, d'évoluer. Et des fois, je trouve qu'on peut un peu rester dans ce truc de non, je connais, je sais faire. Mais en fait, non, comment est-ce que je peux m'améliorer, faire d'autres choses? Enfin, c'est continuer, en fait, tu vois, de pas voir ça comme ça fait des années que je fais ça et c'est le plafond. À un moment donné, je pense que je me suis dit ça, tu vois, je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de continuer comme ça tout le temps? Enfin, Mhm. tu vois, Mhm. non, j'ai envie d'évoluer, d'apprendre. Là, je me suis dit, OK, là, j'ai envie de faire des formations sur tel sujet, tu vois. Des fois, tu Ouais, peux te plafonner sans faire exprès, en fait. ouais, Tu vois, ouais. tu te rends même plus compte que de continuer, en fait, ouais, à apprendre, à être, tu vois, je revois aussi mon mentor, enfin, tu vois. Mhm. Mais je pense que des fois, j'ai l'impression que tu te crées une boîte. Après un certain nombre d'années, moi, je l'ai senti, tu te crées une boîte. Tu sais, c'est comme, t'es libre, puis tout Mm. à coup, il y a comme un plafond de verre ou une structure que tu t'es mis en Ouais. place qui fonctionne, mais en même temps, tu sais. Puis je pense pour ça aussi, Mm, moi, mm. la peinture, ça m'a aidé à comme sortir parce que c'est quelque chose de complètement différent. Puis pour moi, créer des projets, c'est tellement moi, ça faisait tellement partie OK, de moi, c'était ouais. mon identité. Puis là, je suis comme, OK, Mm. mon identité m'ennuie, genre. Puis aussi, tu sais, avoir Hmm, une chaîne YouTube en ce moment, ça fait 2, 3 ans que je pratique à faire des vidéos. J'ai toujours été en public, tu sais, faire des conférences en public. Ça, c'est comme quelque chose qui est ok, super confortable pour moi. Mais faire des vidéos, ça a toujours été inconfortable, même si je faisais des lunch and learn sur Zoom et des trucs comme ça. ok, Mais avoir une chaîne YouTube, c'est simplement, c'est que ça me sort de la boîte parce que j'essaye de pas nécessairement comme de faire comme on est en train de faire, de juste parler devant la caméra, puis mm, tu sais, mm, c'est challengeant où quand j'ai commencé, on s'en était parlé la première fois qu'on avait eu le Zoom, c'est de faire comme à tous ok, les jours une vidéo, puis mm, tu sais, de faire un ouais, challenge de 30 jours, puis ensuite un challenge de 60 jours, juste pour sortir du mm, carcan mm, que tu t'es créé, de comment tu te présentes. Puis c'est encore ouais, difficile, là, même si ça fait comme... Puis j'ai une mm, chaîne mm, en anglais que là, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. ok, Je lisais un roman, je faisais des dessins, tu sais, ouais, je faisais n'importe quoi juste juste pour tester, ouais, pour essayer, justement pour pas être exactement. Mm, dans cette boîte et de me présenter d'une manière, puis de le faire en anglais, pour moi, c'était comme, ben, personne va me voir, tu vois. ok, ouais, ouais, tu vois, c'est cette liberté c'est vraiment cette liberté, je trouve, de faire des choix où tu retournes dans une posture, ouais, où tu dis, mais en fait, c'est cool parce que comme tu as dit, même si on est plus libre que peut-être ce qu'on était avant avec le salariat, etc. Enfin, moi, il y a eu Mhm. le Covid, donc je suis pas devenue salariée. Mais du coup, j'ai jamais été salariée, mais j'ai fait beaucoup de stages, etc. Et bah, en fait, c'est continuer de se sentir libre et de vivre son potentiel, même quand tu es entrepreneur depuis des années. Et justement, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui peut être encore mieux? Et je rejoins ce que tu disais au début, en fait, tu vois. Ouais, 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 Mm, ouais, mm. vraiment, vraiment.
Euh, peut-être que j'aimerais éviter, comme pour wrap-up, tu sais, inviter aux gens qui nous écoutent de nous dire comme justement, est-ce que vous avez la même expérience que nous? Est-ce que, tu sais, vous avez vécu ce plafond de verre-là ou cette boîte-là ou par rapport à la Ouais. projection des autres ou toi, ta projection envers les autres? Tu sais, est-ce qu'il y a un sentiment d'envie que tu as ou des moments où est-ce que tu es comme, oh, je veux ça ou puis finalement tu es Mm. décentré. Donc, je pense que ce serait cool d'ouvrir et d'échanger sur Ouais, ça. ouais, carrément, des C'est discussions tellement des là-dessus, sujets ouais. que t'es comme, Ouais, ouais, tu vois, et d'oser aussi, tu vois, en parler. Donc, je trouve Mhm. ça chouette qu'on en ait parlé aussi, tu vois. Ouais, Et moi j'espère que ça aussi. pourra, parce que je trouve que ça libère. Et j'espère que ça pourra libérer aussi d'autres entrepreneurs comme nous, tu vois, de Ouais, parler de ces sujets, de dire, bah ouais, c'est vrai que j'ai vécu des trucs comme ça, ou j'ai ressenti ça, tu vois. Carrément, ouais. Avec plaisir, du coup, de lire vos commentaires et d'échanger sur ces sujets. on se fait ça bientôt. On le refait. J'aime tellement discuter avec toi, genre, c'est tellement... Ouais, mais c'est genre évident, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est quand on discute, c'est une évidence. ouais, vraiment, vraiment. Ouais, OK, avec grand plaisir. OK, on se refait ça. Passe une super Ok, journée. Amuse-toi. merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine. Ciao! Ciao.